j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le clash qui continue entre la GLC Family et les Blatta. Depuis plusieurs jours, c'est la guerre entre les deux couples qui étaient pourtant très amis jusqu'à présent. Marc et Nadé reprochent à Jazz de s'être rapproché de Nabil avec qui ils ont un gros conflit depuis longtemps. Récemment, Marc a lancé le Torticolis Challenge sur Snapchat pour se moquer de Laurent qui se tordrait le cou afin de montrer les marques de ses voitures de luxe. Hier, Laurent a répondu à son ex-ami sans directement le nommer. Dans l'un de ses messages, il a écrit une insulte qui a beaucoup vexé Marc. Tout à l'heure, Marc lui a répondu et déclare clairement la guerre à Laurent. Si jusqu'à présent les Blatta s'étaient essentiellement attaqués à Jazz, il semble aujourd'hui que le clash ait pris une toute autre tournure. Regardez. Attendez. On m'a envoyé un snap là. Hier, j'ai rien dit. Hier, il y a des gens qui sont partis dans des classes A, ils ont insulté. Vas-y, tranquille, on verra quand on sera en face. Parce qu'apparemment, les gens font les anciens, ils font les bonhommes parce qu'ils ont pris 3 kilos. Je vais vous expliquer, une paire de couilles, tu prends pas de produit pour en avoir. Ensuite, nous, on est dans la rigolade. Tu vois, on n'est pas dans le manque de respect, on est dans la rigolade. Mais quand tu déstabilises des gens, ils commencent vite à vriller et à partir dans le manque de respect. Tu vois, ils se mettent eux-mêmes en position de ceux qui pointaient du doigt il y a quelques mois encore. Oui, il peut me clasher, je connais les réseaux sociaux, mais t'as vu là, il va quand même trop loin. Donc hier, ça m'insulte, je dis rien, c'est pas grave, ça c'est tranquille, t'as vu, c'est cadeau. Et aujourd'hui, on m'envoie des snaps, ouais, il y a un tel qui a dit, ça commence à vouloir parler un petit peu des enfants, ouais, moi quand je pars, mes enfants, nanani, nanana. Donc, on va pas rentrer dans ce terrain-là. C'est mieux pour tout le monde que tout le monde réfléchisse et se dise à un moment donné, non, faut pas que je déconne. Faut pas déconner. La famille, nous, on rigole. On est dans des histoires de torticolis. Tu vois, des trucs très bon enfant. Tu vois, très respectueux. On rentre pas dans des trucs parce que tu sais, on voit que ça vous fait mal. Ça se réveille en guignolerie. On va aller acheter une voiture. Wallah, vous faites de la peine. Vous avez plus d'argent, tant mieux pour vous. Vous êtes riche, on a compris. Oh là là. On s'en fout. Tant mieux. Que Dieu vous donne encore plus. Si vous avez ça, c'est que vous deviez avoir ça. Et de la peine. On rentre pas dans des trucs parce que tu sais, on voit que ça vous fait mal. Ça se réveille en guignolerie. On va aller acheter une voiture. Wallah, vous faites de la peine. Tant mieux. Que Dieu vous donne encore plus. Si vous avez ça, c'est que vous deviez avoir ça. Et si moi je dois être clochard, je devrais être clochard. C'est ma destinée. Gauthier Alimer, le frère de Marine et Océane, a pris la parole tout à l'heure pour défendre Jazz et Laurent. C'est le premier candidat à leur apporter clairement son soutien. Il s'est expliqué sur Instagram, regardez. Donc la team, comme je vous l'ai dit, première mise au point par rapport à la story que je vous ai mise juste avant. Alors déjà, il faut savoir que ça fait à peu près une semaine ou un peu plus que je suis plus trop sur les réseaux. Donc je n'ai pas suivi l'histoire qu'il y a en ce moment avec Bila, Jazz et plein de gens. Vous savez par rapport à ça. Dites-vous juste un truc, quand j'ai mis cette story-là, ça avait rien à voir, ou en tout cas, je ne visais pas personnellement Laurent ou Jazz. Voilà, pour dire la vérité. C'est après, quand j'ai mis cette story, j'ai commencé à recevoir plein de messages en disant est-ce que tu parles de Laurent, est-ce que tu parles de Jazz et tout. Et du coup, je me suis renseigné et j'ai vu qu'il y avait une histoire comme par hasard en ce moment sur ça. Sachez que je ne parlais même pas d'eux, je parlais d'un pote à moi, d'une connaissance qui faisait ça tout le temps pour se mettre en valeur alors que c'est des voitures louées. Voilà. Là maintenant, je vais dire un truc par rapport à Laurent et par rapport à Jazz pour vraiment dire ce que je... Donc, je vais être franc, comme d'habitude. Moi, je vais être clair. Un mec comme Laurent, pour moi, aujourd'hui, pour moi, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est le mec qui a le plus vite et le mieux réussi dans le monde de la télé-réalité. C'est-à-dire que pour moi, ce mec aujourd'hui, c'est plus un businessman qu'un mec de télé. Vous voyez, ce mec, il a entrepris des trucs dans sa vie.
il s'est peut-être vautré, mais en tout cas, il a su se relever. Il a créé des trucs qui ont marché, des trucs qui ont moins marché. Mais quand vous voyez aujourd'hui comment il vit, le mode de vie qu'il a, le style de vie qu'il a, ça ne peut pas plaire à tout le monde de se montrer comme ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce mec a réussi et il peut être fier de ce qu'il a fait. Donc si le fait de montrer ses belles voitures, de montrer sa réussite, de montrer ses choses de luxe, c'est synonyme pour lui, pas de réussite, mais de fierté, et ben qu'il en soit fier. Le mec, il a bossé, il mérite ce qu'il a, et s'il veut le montrer, bah, qu'il le montre. Il a grave raison. Voilà, tout ça pour dire que bah, tous les gens là qui m'envoient des messages par rapport à la story, est-ce que je parlais comme quoi voilà, je parlais de Laurent, je parlais de Jazz? Non, je ne parlais pas d'eux, je parlais d'un mec qui faisait ça, qu'il était dans des voitures qui étaient louées ou qui n'étaient pas à lui. Donc pour en finir avec ça, je le dis, je le répète, moi, pour moi, Laurent, donc en l'occurrence Laurent et Jazz, mais Laurent, c'est le mec qui a le mieux réussi en télé. Car le mec, quand vous voyez le peu de télé qu'il a fait et comment il a réussi derrière, parce qu'avant tout c'est un businessman, bah, il est fier de ce qu'il a fait, de ce qu'il a entrepris et de ce qu'il a aujourd'hui entre les mains. Parce que bah, ce qu'il a lui, c'est à lui. Vous voyez, c'est pas comme des mecs qui sont dans la télé depuis 10 ans, qui ont rien, qui n'ont rien fait et qui feront rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, pour en finir avec ça. Ciao la team. La guerre entre les deux couples est donc bel et bien relancée. Jazz et Laurent n'ont pas encore répondu, mais ça ne devrait pas tarder et on vous tiendra évidemment informé dès qu'il y a du nouveau. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, commentez avec l'emoji éclair, je vous répondrai. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et moi je vous dis à très vite.